Bonjour à tous et bienvenue sur Smart Tech. Il est assez surprenant de voir que l'iPhone SE2, lancé il y a déjà 6 ans, figure encore parmi les appareils compatibles avec iOS 27. En tant qu'utilisateur de longue date de ce modèle, malgré son écran rayé et quelques signes de fatigue, j'ai décidé de tester cette nouvelle version pour voir ce qu'elle apporte réellement. Avant de commencer, un rappel important. Il s'agit d'une version bêta destinée aux développeurs. Son objectif principal est de permettre aux applications et aux services de s'adapter aux nouveautés du système. La stabilité n'est donc pas encore au niveau de la version finale. Durant mes tests, j'ai rencontré plusieurs bugs. Par exemple, après certains redémarrages, l'écran semblait rester bloqué quelques instants. J'ai également constaté un problème avec mes AirPods. Lors de modifications dans les réglages système, la musique s'arrêtait alors que l'interface indiquait toujours qu'elle était en lecture. Pour cette raison, je ne recommande pas d'installer cette bêta sur votre iPhone principal. Passons maintenant aux nouveautés. Dans les réglages d'apparence, Apple a déplacé les options liées à l'effet vert liquide. Il est désormais possible d'ajuster plus précisément le niveau de transparence grâce à plusieurs niveaux de réglage. Sur mon iPhone SE2, les animations ne sont pas toujours parfaitement fluides. J'ai donc préféré utiliser le niveau de transparence le plus faible. L'application Horloge reçoit également une amélioration bienvenue. Les utilisateurs peuvent désormais configurer des alarmes différentes pour les jours de travail et les jours fériés, ce qui évite de devoir modifier manuellement les alarmes à chaque changement de planning. L'application Appareil photo a aussi été revue. Plusieurs commandes importantes, comme le flash, la visée directe et certains réglages d'image, sont désormais plus accessibles à proximité du bouton de déclenchement. Un nouvel interrupteur permet également d'activer rapidement la grille sans passer par les réglages généraux. Cependant, certaines fonctions avancées restent limitées sur l'iPhone SE2 en raison de son matériel plus ancien. Du côté des AirPods, Apple a réorganisé les paramètres des écouteurs afin de les rendre plus clairs et plus faciles à utiliser. Certaines fonctionnalités audio avancées annoncées par Apple, comme le réglage manuel des basses et des aigus, ne semblent toutefois pas encore disponibles sur mon appareil. iOS 27 améliore également la gestion des comptes enfants avec des contrôles parentaux plus précis. Plusieurs fonctions d'accessibilité ont aussi été renforcées afin d'offrir une meilleure expérience à tous les utilisateurs. Mais l'amélioration la plus importante concerne les performances. Apple a introduit un nouveau système de gestion du processeur censé accélérer le lancement des applications, améliorer la réactivité générale et augmenter la vitesse des transferts AirDrop. Selon Apple, le lancement des applications pourrait être jusqu'à 30% plus rapide et les transferts AirDrop jusqu'à 80% plus rapides. Dans mon utilisation quotidienne, j'ai effectivement constaté une légère amélioration de la fluidité. Cependant, en raison de l'âge de l'appareil et du fait qu'il s'agit d'une version bêta, quelques ralentissements et baisses d'images par seconde restent présents. Concernant l'intelligence artificielle, Apple a présenté de nombreuses nouveautés lors de sa conférence. Malheureusement, ces fonctions ne sont pas encore disponibles sur la version chinoise de l'iPhone que j'utilise, ce qui m'empêche de les tester pour le moment. En résumé, iOS 27 semble davantage se concentrer sur l'optimisation, la stabilité et l'amélioration de l'expérience utilisateur plutôt que sur une révolution visuelle. Pour un iPhone SE2 âgé de 6 ans, le résultat est plutôt encourageant, même si je conseille d'attendre la version finale avant de tirer des conclusions définitives. Et vous, que pensez-vous d'iOS 27 ? Quelle note lui donneriez-vous sur 5 ? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne Smart Tech et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité technologique. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.